Bonjour belles âmes et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la Triquetra, un symbole ancien chargé de signification profonde. Aujourd'hui, nous allons explorer ses différentes interprétations, notamment son lien avec la Trinité chrétienne, ainsi que sa place dans d'autres traditions spirituelles. Qu'est-ce que la Triquetra? Eh bien, elle est également connue sous le nom de neutrinité. C'est un motif composé de 3 arcs entrelacés formant un triangle. Ce symbole est utilisé depuis des millénaires, notamment dans des cultures celtiques pour représenter l'interconnexion et l'harmonie entre les éléments. Chaque courbe évoque des concepts clés comme la vie, la mort et la renaissance, ou encore le corps, l'esprit et l'âme. Dans la tradition chrétienne, la Triquetra représente la Trinité, qui est l'unité de Dieu en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette représentation souligne l'idée d'une force divine omniprésente et indissociable, où chaque personne a un rôle distinct, mais forme un tout harmonieux. Cela rappelle l'importance de l'amour et de la communion dans la foi chrétienne. Cependant, la Triquetra n'est pas limitée à cette interprétation. Dans d'autres cultures, elle symbolise également les cycles naturels de la vie, l'équilibre entre les forces féminines et masculines, ou encore l'unité des éléments de la nature, la terre, l'eau, le feu. Elle représente également la protection, la chance et l'unité. Ce symbole incarne donc une vision holistique et sacrée de l'univers. Aujourd'hui, la Triquetra est souvent utilisée dans l'art, la bijouterie et les tatouages, symbolisant la connexion spirituelle et la quête de sagesse et la protection. Que ce soit pour représenter des valeurs personnelles ou des croyances spirituelles, elle continue d'inspirer et de rassembler des individus autour de thèmes d'unité et de compréhension. Je vais vous présenter quelques exemples d'utilisation de la Triquetra. Donc pour ma part, j'adore avoir ce symbole sur des spell jars et également en bijoux. Donc là, je vais vous présenter par exemple cette spell jar-ci. Donc c'est la spell jar de protection et de purification de l'aura. Voilà, avec la Triquetra bien évidemment. Donc cette spell jar est composée de sel de l'Himalaya pour pouvoir dissoudre les énergies négatives, de jaspe rouge pour purifier et stabiliser l'aura et redonner de la force également, l'écorce de chêne pour la protection, la stabilité et la guérison, et des feuilles de laurier pour éloigner les influences néfastes et apporter une clarté spirituelle. Bien évidemment, le symbole de la Triquetra qui est là pour symboliser la connexion spirituelle, la protection et la sagesse. Vous pouvez conserver cette spell jar dans votre espace sacré pour pouvoir purifier votre énergie ou renforcer votre aura pour pouvoir vous protéger également contre toute influence négative. Vous avez également la spell jar de protection et d'harmonie. Voilà, toujours avec la Triquetra bien évidemment, qui est composée elle de sel de l'Himalaya, d'une Merkaba, ici, vous voyez ici en obsidienne noire. Et donc le sel de l'Himalaya, c'est toujours la même chose, il est reconnu quand même pour ses propriétés purifiantes et pour pouvoir créer un bouclier protecteur contre les énergies négatives. La Merkaba, quant à elle, est un symbole de transformation et d'ascension spirituelle qui amplifie la connexion avec la source. Et la Triquetra est bien toujours pour l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme, unissant ces éléments en un tout sacré. Donc ensemble, ces ingrédients forment un talisman puissant pour pouvoir attirer la protection, l'équilibre et la paix intérieure. Donc vous pouvez l'utiliser lors de vos rituels pour pouvoir renforcer votre intention et créer un espace sacré autour de vous. J'ai également l'habitude de l'utiliser en plus petit modèle, toujours avec la Triquetra. Donc cette spell jar-ci, c'est une spell jar pour la paix intérieure et l'harmonie. Donc le sel de l'Himalaya va purifier les énergies perturbatrices. L'améthyste
Voilà, les petits copeaux d'améthyste sont là pour apaiser l'esprit, favoriser la méditation et équilibrer les émotions. Et la lavande pour la confiance en soi et l'apaisement. Donc vous pouvez également placer cette fiole dans votre espace de détente ou près de vous pour pouvoir vous apporter calme, sérénité et protection spirituelle. Vous pouvez la garder dans vos mains lorsque vous faites vos méditations également. Ça va vous aider à pouvoir avoir un apaisement et une méditation plus profonde. J'utilise également la triquetra en pierre. Voilà, donc là c'est un exemple hein, voilà, de triquetra en pierre. Celle-ci est en unakite. Et c'est un puissant symbole d'équilibre et d'harmonie, hein, puisque cette pierre favorise la guérison émotionnelle, le lâcher-prise, et donc ça va vous inviter à avoir une énergie de transformation et de croissance. Elle aide à surmonter également l'unakite les blocages émotionnels et à renforcer la connexion entre le corps, l'esprit et l'âme de par la triquetra. Vous pouvez également le porter en pendentif. Donc en pendentif, ça vous rappelle votre connexion avec le divin et la source, tout en renforçant votre intention de vivre en équilibre, que ce soit pour un soutien spirituel, un ancrage personnel ou simplement pour son esthétique. Le pendentif triquetra est un puissant talisman qui va vous accompagner dans votre cheminement intérieur. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur la triquetra et sa riche symbolique. Qu'il s'agisse de la Trinité chrétienne ou de ses autres significations, ce symbole nous rappelle l'importance de l'interconnexion et de l'harmonie dans notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour pouvoir découvrir d'autres sujets fascinants sur la spiritualité. À bientôt, belles âmes. Prenez soin de vous.